Youssouf Moulombou, est-ce qu'il y a encore, selon vous, un favori dans cette compétition? Bien sûr, le Bayern Munich l'a démontré sur les deux confrontations avec un nombre de buts incalculable. Je crois qu'ils en ont mis 10 Oui? et le PSG aussi. Après, sur la forme, je pense que le Real, malgré que je supporte, est l'équipe la moins bonne en ce moment avec Liverpool. D'abord, Youssouf, Allez, réponds, le Rémi. faux supporter du Real. Je sais pas, parce que tu sais, nous sommes en période sainte et on dit que le diable fait toujours serment sous l'ombre du crucifix. Donc aujourd'hui, il vient nous dire, attendez, je loue le Real, mais je veux le tuer. Grand débat sur le plateau RFI à propos des matchs des Ligues des Champions à venir. Selon vous, y a-t-il un favori à ce niveau? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et laissez un petit pouce bleu si ce format vous plaît. C'est cette Ligue des Champions, ces matchs huitièmes de finale retour. Eh bien, nous avons désormais les affiches d'écart et le champion sortant, tiens, retrouve Liverpool. Alors, en plus, on a de la chance, on a des affiches absolument magnifiques. Je vous les rappelle, en perspective, ça sera dans 3 semaines. Hein. Mais on aura un PSG Liverpool, on aura un Real Madrid Bayern Munich, Barça Atlético et Sporting de Portugal contre Arsenal. Alors, la compétition avance. L'écart entre adversaires semble se resserrer à ce niveau. Et tout d'un coup, on se dit, Youssouf Moulombou, est-ce qu'il y a encore, selon vous, un favori dans cette compétition? Bien sûr, le Bayern Munich l'a démontré sur les deux confrontations avec un nombre de buts incalculable. Je crois qu'ils en ont mis 10 Oui. et le PSG aussi. Après, sur la forme, je pense que le Real, malgré que je supporte, est l'équipe la moins bonne en ce moment avec Liverpool. Ah oui, Ouais, vous ouais, restez sur... c'est pas le match de parce que... Manchester City qui va me faire Bah, ils les ont oublier. battus 2 fois quand même, Ouais, mais non? c'est pas le match de Manchester City qui va me faire oublier l'hécatombe qui s'est passé les semaines précédentes. Je pense qu'il provoque Rémi, non? Non, mais je suis supporter du Real moi-même, mais je pense que au vu de ce que j'ai vu, c'est pas l'équipe qui va gagner cette Ligue des Champions. Alors Xavier, si on se pose la Ah, question, c'est parce Moi, je ne que... suis pas supporter du Real et je le pense comme Youssouf. Si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce qu'on se dit, on arrive au quart de finale, on a des matchs fous, Oui. des grosses affiches. Évidemment, il y a des gros qui vont rester en route. On voit, le Paris Saint-Germain a commencé la saison ouvertement en disant, nous, on est candidat à remporter 2 fois le titre 2 années consécutives, et ça se fait très rarement. Ça fait bien longtemps que ça ne s'est pas fait. Et en même temps, on a vu grandir quand même Arsenal qui reste avec son titre de favori, mais on a vu grandir, et ça vous le citez, le Bayern Munich. Bayern. Finalement, on se dit, oh, bah, alors là, il y en a vraiment beaucoup des favoris. C'est ça Est-ce que qui est- selon vous, finalement, il y en a encore un qui se détache pour le titre? Ouais, moi, je rejoins Youssouf Moulombou sur le fait que le Bayern de Munich me semble un peu au-dessus des autres. Alors, beaucoup au-dessus de l'Atalanta de Bergame, mais bon, on était surpris de trouver l'Atalanta là. Et je pense que le Bayern reste le favori. Il a d'ailleurs, dans cette phase de poule de la Ligue des Champions, ils ont perdu seulement contre Arsenal, qui est l'autre favori. Sinon, ils ont battu tout le monde. Et moi, je me souviens encore de leur prestation ici au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Ils ont joué toute une mi-temps à 10 contre 11 et ils ont gagné contre le PSG, champion d'Europe en titre. Donc, on a un Bayern qui me semble vraiment très fort, d'autant plus fort qu'ils sont déjà champions d'Allemagne, ou pratiquement. Donc, ils vont pouvoir se concentrer sur cette Ligue des Champions, alors qu'en Angleterre, on sait que la bataille fait rage. On va en parler par ailleurs pour les clubs encore engagés. Rémi, il y a une donnée aussi dans ces quarts de finale, c'est que ceux qui s'étaient classés au mieux parmi les équipes européennes, et donc les 8 premiers, ont l'avantage, tant en huitième qu'en quart, de recevoir au match retour. Et finalement, est-ce que du coup ça rebat les cartes aussi du favoritisme ou non? D'abord, Youssouf, Allez, réponds, le Rémi. faux supporter du Real. Je sais pas, parce que tu sais, nous sommes en période sainte et on dit que le diable fait toujours serment sous l'ombre du crucifix. Donc aujourd'hui, il vient nous dire, attendez, je loue le Real, mais je veux le tuer. Quand même. Je vais te dire une chose. Mhm. Mon cher, lorsque vous me dites que c'est le Real qui n'est pas favori, mais c'est en sérieux. Le Barça a joué contre une équipe de vendeurs de tapioca et de bâtons de manioc. C'est ça, non? En première ligue. Donc, Newcastle. Newcastle. et c'est lui qui est favori, n'est-ce pas? Cependant, Non, on a dit le que c'était le Bayern. Real a joué contre le deuxième
de la Première Ligue qu'on nous disait le Real sera inexistant et le Real a joué avec des enfants. Là, par exemple, il y aura quelques retours, même si Thibaut Courtois est blessé. Alors, tu me dis que ce Real, il n'est rien et tout et tout. Je devrais rappeler à tout le monde ici que pratiquement chaque année, Bayern est donné favori, sauf que Bayern est sorti par Real. Et je vous fais comprendre une chose, des statistiques sont là. La dernière fois que Bayern a battu le Real, c'était en 2012. Donc, L'année de leur Ouais, titre. mais on va pas en rappeler 2012. on va pas Donc, rappeler les buts hors jeu de dites-moi, Cristiano même en Ronaldo. 2020, en 2024, Les buts hors jeu de Cristiano Ronaldo. 2024. Donc, Même monsieur Xavier Barré, Rummenigge. Et ça, c'était. Monsieur Xavier Et Barré, ça, c'était avant attendez, l'assistance ce vidéo. monsieur n'aime pas C'était qu'on avant dise l'assistance ça. vidéo. Monsieur. C'était avant l'assistance Nous vidéo, avant parlons la donc VAR. de 2024. Qui Parce avait que maintenant, ils l'assistance peuvent vidéo. plus marquer des buts hors jeu comme ça. 2024, assistance vidéo. Le Real a battu Bayern, C'est pas- aller-retour. On est d'accord? Avec Lunin au but. Avec Cavall, qui était défenseur central. C'est toujours vos chansons-là que vous faites. Vous verriez, oh, Arsenal est champion, l'autre sera champion, et tout. Mais en fin de compte, c'est le Real qui est là. Il y a un proverbe africain qui dit « Le miel n'est pas bon dans la bouche de l'âne. » Quelques petits messages, Annie, Christ Kitomi sur le Facebook Live, le Real toujours favori, et Jules Dimenac en a marre de retrouver le Bayern à chaque fois. Pourquoi le Real affronte toujours les mêmes équipes, il nous demande. Robson, Barça, futur champion d'Europe 2026. Le Bayern, nul autre favori, ça c'est Steve Job. Et moi, ce que j'ajouterais, moi je pense pas qu'il y a de favori, et c'est Luis Enrique là, qui était en conférence de presse ce vendredi, avant le match de championnat du week-end. Bon, on l'a interrogé, PSG, Liverpool, il dit mais à ce niveau-là, il n'y a pas de favori, il n'y a que des grandes équipes. Et c'est la dynamique qui compte. Regardez le Sporting de Lisbonne, là, qui vient d'en coller 5 à Godeblin, miraculé, prolongation. Ben moi, je serais Arsenal, je ferai attention. Une petite pièce sur le Sporting. Oula, carrément, vous osez. Alors, il faut oser faire des paris parce que maintenant, même quelques semaines après, on vous donne ce que vous avez gagné si on refait le match, c'est le cas de le dire. Donc, on verra ça, et bien sûr. Mais c'est dans 3 semaines, et d'ici là, il y aura une trêve internationale. Voici un petit récapitulatif de tous les matchs qu'il y a eu entre notre Real Madrid et le Bayern de Munich. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Ici, on parle du Real Madrid ou rien.